Un laboubou géant terrorise la ville. Il essaie de combattre Bombardino Crocodilo. Le laboubou est un géant tellement effrayant. Oh mon Dieu, le laboubou veut avoir la poupée Squid Game. Laisse-moi partir. Voici Mira, Hirumi et Zoé. Peuvent-elles combattre le laboubou? Les filles, allons combattre cette bête. On vise le top, 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 c'est notre maman. Les filles chantent si bien et leur pouvoir fait rétrécir le laboubou. Regardez, le laboubou vient de se transformer en une simple poupée. Hein? Que se passe-t-il? Elle s'est soudainement effondrée. Qu'est-il arrivé à Rumi? Je vais scanner le corps de Rumi pour trouver d'autres indices. Qu'est-ce que c'est dans sa bouche? On dirait une ficelle. Non, c'est un bracelet. Laisse-moi voir, il est écrit Ginou avec un cœur. Là-bas, c'est Ginou. Je ne pense qu'à toi. La chanson est tellement entraînante que tout le monde se met à danser. Trop cool! Poussez-vous. Arrêtez de danser. Aïe! C'est mieux. Mais pourquoi tu m'as frappé? C'est toi qui as tué Rumi? Non, non, non! Je peux tout expliquer. Rumi m'attendait. Un feu est apparu, mais c'était juste moi. On sortait ensemble en secret et on pouvait enfin se voir. Je lui ai donné un bracelet pour lui prouver mon amour. Elle l'a accepté avec joie, elle le trouvait magnifique. Mais ensuite, Zoé est arrivée soudainement. Alors Rumi a paniqué et m'a poussé. J'ai heurté le mur et même mon maquillage est resté dessus. Alors Rumi a avalé le bracelet pour le cacher afin que Zoé ne puisse pas le voir. Mon maquillage est juste là, sur le mur. Non, on n'est toujours pas convaincus. Laisse-moi te projeter contre le mur encore une fois. Aïe! Oh oui, c'est bien la même trace. Alors, Ginou dit la vérité. Ce n'est pas le meurtrier. Je vais chercher des indices sur le corps de Rumi. Est-ce un W sur 100 francs? W signifie mercredi. Mercredi doit être la meurtrière. N'approchez pas. Alors, on va utiliser cette énormément. Hé, c'est à moi. On va te voler ton épée. Tu m'as presque touché. Oups, désolée. Je vais capturer mercredi. Pas si vite. Très bien, je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Je faisais un duel d'épée avec la chose et je l'ai enfin battu. Alors j'ai essayé de le poignarder, mais une autre épée m'a arrêté. C'était Rumi. Donc c'était au tour de Rumi de se battre avec moi. Mais j'étais trop forte. Je l'ai mise en clé de tête. J'ai écrit un W sur son front avec du rouge à lèvres. Laisse-moi essayer d'effacer. Oui, c'est bien du rouge à lèvres. Je vous l'avais dit, je disais la vérité. D'accord, tu es innocente. Ils doivent encore trouver plus d'indices. Qu'est-ce que c'est? On dirait un bol de nouilles. Je vais regarder de plus près. Voyons ce qu'il y a dedans. Des nouilles noires. Et il y a le visage de Squid Game Boy dessus. Ce sont forcément ces nouilles. Tu veux bien expliquer? As-tu tué Rumi? Non, je le jure, je n'ai rien fait. Je peux expliquer. J'avais très faim quand Rumi est arrivée. Elle m'a montré son bol de nouilles. Enfin, un peu de nourriture. Mais ce n'était que des nouilles toutes simples. Alors j'ai voulu ajouter un peu d'huile moteur. J'ai aussi ajouté des clous et des boulons. Puis, j'ai remplacé l'image de Rumi par la mienne. Parce que maintenant, c'était mes nouilles. Elles étaient délicieuses. Rumi me regardait bizarrement. Alors je lui ai proposé des nouilles si elle en voulait. Mais je crois qu'elle n'en a pas mangé du tout. Regardez, la photo de Rumi était à l'origine sur le bol. Oh, il dit la vérité, ce n'est pas le meurtrier. Je vais essayer de trouver le meurtrier de Rumi. Peut-être que si je la touche, j'aurai une vision. Ça marche. Je vois Mira avec une épée. Elle a poignardé Rumi. J'ai résolu l'affaire, les amis. Les amis, la meurtrière, c'est Mira. Moi? Oh là là, quel duel de regards intense. Qui va céder en premier? Très bien, d'accord. Je vais dire ce qui s'est vraiment passé. Nous, les Huntrix, essayons de traverser le pont en verre. Zoé et Rumi s'en sortaient très bien. Et puis soudain, Rumi a poussé Zoé. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait fait ça. Puis, les yeux de Rumi ont pris une lueur dorée. C'est parce que c'était la fausse Rumi démon depuis le début. La vraie Rumi était derrière moi et elle n'avait même pas encore traversé. Alors j'ai décidé de poignarder la fausse Rumi démon. Et d'un coup, pouf! Montre-moi où le démon a été tué. C'est ici?
Il y a effectivement des confettis par terre. Je vous l'ai dit, c'est ce qui s'est vraiment passé. Je ne suis pas la meurtrière. La langue de Romy dépasse. Je dois peut-être examiner ça. Voyons voir. C'est un piercing Barbie. Bien sûr, ça doit appartenir à Barbie. Es-tu la meurtrière? Non, ce n'est pas moi. Mais elle s'enfuit. Je peux l'attraper avec mon couteau ninja. Barbie a marché sur le couteau ninja et a trébuché. Arrêtez, je ne suis pas la meurtrière. Je peux tout expliquer. Alors, la poupée Squid Game nous montrait la règle. Pas de grille autorisée. Mais mercredi, on avait un, donc elle a dû l'enlever. Ensuite, c'était le tour de Romy. Aucun tatouage ni piercing autorisé. C'est pour ça que Romy a dû retirer ses piercings. Elle était vraiment bouleversée. Mais j'attendais près de l'arbre, l'air un peu suspecte. J'ai demandé à Romy de venir avec moi. On devait se cacher, parce que j'avais un pistolet à piercing. Romy était très intéressée, alors je lui ai percé l'oreille. C'était magnifique. Je lui ai aussi mis un piercing Barbie sur la langue. Et voilà comment elle a eu. Elle m'a même fait un tatouage Huntrix sous le pied. Regardez, j'ai le tatouage juste ici. Je dis la vérité. D'accord, on dirait bien que Barbie n'est pas la meurtrière. Le démon Gino est notre ennemi! Attrapez-le! Ils ont l'air occupés là-bas. Bon, je vais continuer à chercher des indices. Qu'est-ce que c'est? Romy écoute de la musique? Burk! Ses écouteurs sont pleins de cire d'oreille. Les écouteurs sont connectés au téléphone de Zoé. Donne-moi ça. Hé! Oh, tu veux écouter notre chanson toi aussi? Oh non! Romy se transforme en démon. Ses runes réapparaissent et ses yeux deviennent dorés. Oh non! Rends-moi mon téléphone! Elle doit continuer à écouter la chanson des Huntrix, sinon elle va redevenir un démon. Les marques s'estampent. Voilà, elle redevient normale. Es-tu la meurtrière? D'accord, je peux tout expliquer. Une fois, j'ai trouvé Romy en train de pleurer et elle était couverte de runes démoniaques. Je devais aider mon amie. J'ai réfléchi à une solution. On allait chanter ensemble, alors je lui ai donné un micro. Puis soudain, ces runes démoniaques ont disparu, mais j'ai dû éternuer. Oups, mon micro était recouvert de marde, alors je l'ai jeté. Bon débarras, mais ces runes démoniaques sont revenues parce qu'on avait arrêté de chanter. Oh non! Alors j'ai décidé de simplement lui donner mon téléphone pendant qu'elle écoutait la musique des Huntrix. Ça a marché immédiatement. Tes runes démoniaques ont disparu. Ses yeux dorés ont disparu aussi. Notre chanson est vraiment la meilleure. Elle était redevenue normale. Vérifions la poubelle. Il y a un micro ici, plein de morve. Je vous l'avais dit, je dis la vérité. Je vais retirer ma main pour chercher plus d'indices. Wow! La main de la poupée Squid Game bouge comme la chose de mercredi. Elle va enquêter sur le corps de Romy. Oh! Regardez, la chose est amoureuse. Mais la main de la poupée Squid Game ne veut pas de lui. Elle veut juste enquêter. La main de la poupée Squid Game pointe vers les chaussures de Romy. Voyons ce qu'elle a trouvé. Les chaussures de Romy ont l'air différentes. Elles ressemblent aux chaussures de Ballerina Cappuccina. Attendez, je peux expliquer. Je jure que je ne l'ai pas tuée. Romy et moi dansions ensemble. Puis j'ai tourné trop vite et je suis tombée. Romy s'est sentie très mal pour moi. Mes pieds me faisaient horriblement mal. Alors, quand Romy a retiré mes chaussures, ça a révélé plein de slime dégoûtant sur mes pieds. Romy était dégoûtée. Alors, elle m'a donné de nouvelles bottes. J'étais tellement excitée de les utiliser. Mais j'ai été surprise quand elle m'a soudain trempé la tête. Puis, j'ai réalisé qu'elle voulait juste que je verse un peu de mon cappuccino dans les bottes. Encore mieux, elle voulait ajouter des pancakes, de la crème fouettée et des fraises. Ça m'a donné faim. Alors, j'ai enfin pu tremper mes pieds dans les bottes. C'était tellement agréable. Mes pieds étaient couverts de crème fouettée. Puis Romy m'a donné ses bottes. Alors je lui ai donné mes chaussures. On a littéralement échangé nos chaussures. Les bottes étaient si confortables que je lui ai fait un énorme high five. Regardez, je porte les bottes de Romy. Elle dit la vérité. Je ne tuerai jamais Romy. Elle m'a aidée. Oh non, ils n'ont toujours pas trouvé le meurtrier de Romy. Tout le monde est vraiment triste pour Romy. Attendez, c'est une livraison de pizza? Ah, te voilà! La pizza, c'est la meilleure! Peut-être que l'odeur de la pizza va réveiller Romy. Ça a marché. Romy est vivante. Peut-être qu'elle avait juste faim. Tout ce dont elle avait besoin, c'était une bonne part de pizza. Bien sûr,
Qui n'aime pas la pizza? Allons-y. Oh là là, tous ces boutons sur les fesses. Le seul moyen de s'en débarrasser est d'aspirer le pu. Regarde, le bouton disparaît. Iouh, c'est dégoûtant. Mais j'ai quelque chose dans la bouche. Un pansement? On peut s'en servir pour la plaie de Barbie. Mais il faut encore qu'on s'occupe de son visage tout sale. Comment faire? Oh, je sais. Je vais te nettoyer avec un peu de salive. Et maintenant, je sais que tu as mangé du porridge au petit déjeuner. Dégoûtant. Ça marche pas. Oh, une brosse à dents. Je sais. Oh, j'arrive pas à sortir le dentifrice. Oh! Allez! Ça m'énerve. Je vais couper le tube. Et je trempe Barbie pour que le dentifrice nettoie toutes les saletés sur son visage. Trempe, trempe. Oh, je peux pas respirer. Pauvre Barbie. Au moins, cette astuce a l'air de fonctionner. Comme on dit, il faut souffrir pour être belle. Après avoir bien frotté, on essuie avec une éponge. Wow! Enlève-moi ce chewing-gum des cheveux. Je vais tirer dessus. Il y en a tellement. Ah, ça tire. Oh là là. Je crois que... Oh non! Il n'y a plus de cheveux, là. Mes cheveux! Excuse-moi, on va raser tout le reste. Pas la peine d'essayer de réparer ça. Il vaut mieux recommencer à zéro. Voilà. Mais t'as les jambes poilues. Ok. Maintenant, les cheveux. Regardez ces cheveux magnifiques sur la couverture de magazine. Mais Scarlett s'intéresse aux bracelets de cheville. En fin de compte, on avait besoin du chewing-gum. Des cheveux en chaîne? C'était ajouté à la nouvelle collection Barbie. Attention au check. Une odeur nauséabonde se dégage parfois. Oh là, t'as besoin de prendre un bain. Comment faire? Hein? Cette glace est super bonne. Y en a plus? Plus besoin de la barquette. Autour des Pringles. Oh! Une barquette? Ah, plutôt une baignoire pour Barbie. Tu vas quand même pas laver Barbie dans l'eau des toilettes? Ah, eh bien, autant se servir de ce qu'on a. Ça marche! Je pense qu'il vaudrait mieux nettoyer l'eau avant de laver Barbie. Dégoûtant! Mais j'ai une idée. Que va-t-elle faire avec cette terre? Je vais mélanger la terre avec de l'eau. Ça devrait suffire. Je mélange. Et le bain de boue est prêt. Waouh, ça a l'air super! C'est parti! C'est tellement agréable et relaxant. Des Skittles? Un bain de boue aux bonbons. Que je vais pas manger ce céréales. Mais on va pas les gaspiller. Je vais en faire un masque pour Barbie. Comme dans un institut de beauté. J'aimerais bien un bain de Skittles à la boue, moi. On enlève le masque aux céréales. Et Barbie est comme neuve. Tu es si belle. Maintenant que tu es propre, tu vas bien dormir. Bonne nuit. Oh non, une bagarre en prison? Oh! C'est Barbie contre les cafards. Elle se fait attaquer. Laissez-moi, sales insectes. Vas-y, Barbie, bats-toi. Vous ne me vaincrez pas. C'est moi qui commande dans cette prison. Je vais vous noyer. Ya! Trop facile. Qui veut être le prochain? On se calme. Regarde tes vêtements. Wow! Voyons voir ce matériel de ménage. Il me faut quelque chose. J'ai trouvé. C'est pourquoi le sac en plastique? Je vais fabriquer quelque chose de stylé avec le sac en plastique. Juste quelques modifications. T'es prête? Je t'ai fait une robe de soirée. Le rose te va très bien. Je fais un nœud. Et c'est bon. C'est l'heure du défilé de mode. Déroulons le tapis rouge. Installons les cordes.
C'est parti pour le show. J'ai l'impression d'être la plus belle du monde. Je suis célèbre. Souris. Prends la pause. Merci, merci. Oh oh, je sens qu'il va y avoir un accident. Hein? Berk! Ah, c'est dégoûtant. Oh non, un autre danger sur le tapis. Ah, oh là là, non. Une écharde et une crotte? C'est vraiment pas de chance. Heureusement que j'ai une pompe pour enlever l'écharde facilement. Et pour la crotte, une pichenette suffira. Alors, les chaussures. Wow! Wow, c'est quoi cette vache? Elle crache de la pâte à modeler? Ça fait des jolies formes. Celle-ci est ratée. J'en veux pas. Qui trouve, garde. Cette pâte à modeler est à moi maintenant. J'ai une idée. D'abord, je mets du plastique autour du pied de Barbie. Puis, j'applique de la pâte à modeler par-dessus. Encore mieux, on peut en faire des talons hauts avec des plateformes. Super talons. Juste une touche finale. Fini. Avec ces talons anti-crotte, le tapis rouge t'appartient. Barbie adore ses nouvelles chaussures. Mais maintenant, il est temps de se reposer. Mais on dirait que Barbie partage son lit. Ma pauvre poupée. Ah, qui dégage, sale cafard. Il te faut un nouveau lit. Une boîte en carton? Je vais m'en servir. Il faut juste couper un morceau sur le côté. Puis je le peins avec ce joli violet. C'est déjà super beau. Maintenant, les décorations. Je vais mettre des pierres précieuses sur la tête. Tu te sentiras comme une reine. Un drap rose, bien sûr. Un oreiller et une couverture bien douce. Mais il faut faire quelque chose avec ce mur. Je sais! Un peu de peinture en bombe. Ça ressemble vraiment à la maison de Malibu. C'est pourquoi la boîte d'allumettes. Je les mets les unes sur les autres, puis je les recouvre de ruban violet. Comme le lit de Barbie. Les perles vont servir de poignée comme une vraie commode. Ça fait plus de place pour les affaires de Barbie. J'adore ma nouvelle chambre. Je mérite d'être traitée comme une reine. Bonne nuit. Je me suis bien débrouillée, non? C'est super. Hé, arrête de traîner. Lève-toi et va nettoyer les toilettes. J'y vais. Scarlett n'est pas contente. Plus vite, plus propre. Allô? J'arrive. Allez, continue. Oh non! Pardon, Barbie, j'ai pas fait exprès de te pousser. Je suis toute mouillée. Je suis vraiment désolée. Je vais arranger ça. Oh, je sais. Il y a toujours des trésors dans la poubelle. Un ballon? Que mijote, Scarlett? Je vais découper le ballon pour en faire quelque chose que Barbie va pouvoir porter. T'es contente? Je t'ai fait un maillot de bain. Le bas d'abord. Et le haut. Je suis si belle. Ce tube de Pringles vide pourrait aussi me servir. Oh là là, ce pain est si vieux qu'il est aussi aiguisé qu'un couteau. Il peut couper le tube en deux. Je vais peindre l'autre moitié du tube en bleu. Le toboggan est terminé. J'y vais. Oui! Wow! Le nettoyage des toilettes en valait le coup. Barbie peut faire une pool party. Yes! Allez Barbie, on fait la fête! C'est la belle vie. Oh là là! C'est Ken? Oh, que c'est beau les coups de foudre. Elle est tellement belle. Je peux pas te laisser en prison. Ken a brisé les barreaux de prison? Qu'est-ce qu'on ferait pas par amour? On dirait que l'amour donne vraiment des ailes. Qu'est-ce qui se passe? Wow! Suis-je le témoin d'une histoire d'amour? Barbie, je peux t'embrasser? Oui! Même l'agent est un grand romantique. Wow! Quelle belle histoire! Oui, vraiment, si romantique. Ralenti, chose, c'est tellement glissant.
je vais tomber. Wow, wow. Oh! Par mon dos. Hein? Je vais bien. Ces pointes dans ton bracelet me donnent une idée. Je vais mettre des pointes sous mes chaussures. Regarde comme elles sont pointues. Tu ne glisseras plus sur la glace. Maintenant, allons-y. Où est la chose? Attends-moi. Mes chaussures à crampons ont fonctionné. 5 minutes plus tard. Je dois faire attention. J'ai un seau plein de paillettes. Oh non! La glace est glissante. Je vais tomber. Aïe! Ça fait vraiment mal. Maintenant, je suis couverte de paillettes. Attends, j'ai une idée qui fait des étincelles. Je vais rendre mes chaussures étincelantes en appliquant de la super glue en dessous. Veille à l'étaler uniformément de bas en haut. Ensuite, je vais ajouter des paillettes et remplir tout l'espace. Mes chaussures sont si brillantes. Mes chaussures ne sont pas non plus glissantes. Je suis tellement intelligente. Tu as vu ça? Je ne glisse plus. J'ai hâte de manger des nouilles chaudes et fumantes. Hein? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est? L'oiseau s'est transformé en glace. Et sa nourriture aussi. Qu'est-ce que... C'est dur comme de la glace. Pas question de manger des nouilles surgelées. Je n'ai même pas pu faire frire mes œufs. Qu'est-ce qu'on va faire? Les filles ont toujours besoin d'un coup de main. Et la chose est là pour sauver la situation. Papier d'aluminium, tu penses à la même chose que moi? Oui! En roulant le papier d'aluminium autour du bol. Comme ça. Cela permettra de garder la chaleur à l'intérieur. Ensuite, nous pourrons mettre nos nouilles dessus et enfin les manger sans qu'elles ne gèlent. Bon appétit, mesdemoiselles! Oh là là! Le vent est si fort dehors! Les visages des filles sont gelés! Peut-être avons-nous besoin d'une écharpe pour couvrir nos visages. Attends, j'ai une meilleure idée. Il va falloir que je perde mes cheveux tressés habituels. Maintenant que mes cheveux sont détachés, je vais les attacher en queue de cheval devant mon visage. Wow! Voilà ce que j'appelle un masque capillaire. Mes cheveux sont trop courts pour faire ça. Oh! Je dois trouver autre chose. Une couverture? C'est tellement chaud et doux. J'ai une idée brillante. Pose la couverture et applique de la colle le long des bords. Plie ensuite la couverture en deux pour coller les bords. Puis répète l'opération jusqu'à ce qu'elle soit pliée comme ceci. Ajoute maintenant une autre couverture avec un motif d'animal mignon. J'ai une couverture avec un joli visage. Tu respires encore derrière les cheveux. Ton écharpe pour le visage est tellement intelligente. Les filles ont marché dans une énorme flaque d'eau. C'est le pire quand l'intérieur de tes chaussures est trempé d'eau. Regarde, il y a un morceau de charbon là-dedans. Je peux peut-être l'utiliser pendant qu'il est encore chaud. Je vais d'abord mettre le charbon dans mes chaussures. Puis, je vais le laisser chauffer. Maintenant, mes chaussures sont complètement sèches. Il ne me reste plus qu'à me débarrasser de tout le charbon. C'est parfait. Je peux les porter à nouveau. C'est confortable. J'ai l'impression qu'il y a une cheminée dans mes orteils. J'ai tellement froid aux pieds. Je dois enlever mes chaussures. C'est dégoûtant. Elles sont pleines d'eau. Je dois enlever mes chaussures mouillées et les remplacer par des chaussettes sèches et moelleuses. Ensuite, je vais mettre un sac en plastique sur mon pied pour empêcher mes chaussettes d'être mouillées. Puis, je vais le recouvrir d'une chaussette supplémentaire. Pas de double problème avec une double protection. Youpi! Regarde, j'ai une boule de neige en forme de canard. J'ai aussi ajouté mes couleurs préférées. Du rose, du bleu et de l'orange. Waouh, mon armée de canards de neige colorés. Ils sont trop mignons. Hein? Mercredi a l'air distraite. Il faut faire une bataille de boules de neige. Hé! Aïe! Qu'est-ce que... Ton visage! Oh, c'est parti! J'ai un bazooka à boules de neige. Mets le feu! Ah! Oh! Ce n'était pas juste. Voilà ce que tu obtiens pour m'avoir défié. Je suis tellement malade. Je n'arrête pas d'éternuer. Oh, voilà un autre. Achou! Voilà la boule de morve. Elle a atterri en plein dans les flocons d'avoine de mercredi. Berk! Toi! Oups! Désolée. C'est quoi cet aspirateur?
J'aspire juste ma nourriture. Oh, ouf, ça m'a rendue nerveuse. Que dirais-tu d'un piston? Tu vas l'utiliser sur mon nez? Oui. Oui, je vais juste nettoyer les toilettes. Je croyais que c'était pour moi. J'ai une aiguille cette fois-ci. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais enlever l'aiguille. Nous n'en avons pas besoin. Bon, je vais utiliser cette seringue pour aspirer toute ta morve. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dégoûtant. Burk! Ouais! Je peux enfin respirer à nouveau. Youpi! Pas de câlin ou je te remets ça dans le nez. Les lèvres des filles deviennent sèches à cause du froid. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de les peler. Mes lèvres sont sèches aussi. J'ai besoin d'une crème hydratante. Je sais, j'ai mon masque pour les lèvres juste ici. Il suffit de le mettre sur mes lèvres, de le laisser reposer un moment et mes lèvres ont l'air fraîches et hydratées. Hein? Mouah, mouah. Éloigne-toi de moi. Ce sont des Cheetos? Tu n'es pas la seule à avoir des idées. Je vais prendre une poignée de Cheetos et les réduire en poudre à main nue. Cela devrait suffire. Maintenant, je vais tremper mes lèvres dedans pour m'en servir comme masque pour les lèvres. Facile, hein? Il se passe quelque chose d'étrange. L'épice a fait gonfler mes lèvres. Tu essaies d'être Donald Duck? Bien sûr, l'hiver ne serait pas complet sans la construction d'un bonhomme de neige. Je crois que je dois remettre du rouge à lèvres. Attends, je peux utiliser ce rouge à lèvres pour faire le nez du bonhomme de neige. J'ajouterai aussi des yeux en forme de billes et des lèvres pulpeuses. Parfait! Je veux aussi ajouter une perruque qui ressemble à mes cheveux. Les tubes de boissons gazeuses font d'excellents bras parce qu'ils sont très extensibles. Une dernière chose, une écharpe rose. C'est Snow Enid. C'est vraiment nul. Je peux aussi habiller mon bonhomme de neige. J'utiliserai de la dynamite pour son nez. Puis, je tirerai une flèche directement à travers son corps pour lui servir de bras. Je vise tellement bien. Oh, j'aimerais emprunter le chapeau et les lunettes de soleil du cousin Hit pour mon bonhomme de neige. Mon bonhomme de neige est un gars cool. À quoi sert une bombe si on ne la fait pas exploser, n'est-ce pas? Nous aurions bien besoin d'un peu de chaleur par ce temps froid. Ton hiver est tout sauf froid. Qu'est-ce que... Une bombe? N'oublie pas de boucher tes oreilles. Non! Tu as détruit le bonhomme de neige! Toi! Je vais t'attraper! Waouh! Ce sont des glaçons très pointus! Oh non! Ça va me tomber dessus! Hein? Pourquoi s'est-elle arrêtée? Oh! Merci, mercredi! C'est mon goûter. Aïe! J'ai cassé ma dent! Ce stupide glaçon m'a cassé la dent. Je me demande ce que je peux faire pour l'améliorer. Un glaçon? Je sais! Je vais mettre la glace dans un mixeur pour l'écraser, puis la verser dans un verre. Je vais verser du sirop de chocolat dessus. Et pour couronner le tout, je vais ajouter un chewing-gum pour les yeux. Regarde, je t'ai préparé un dessert sucré pour que tu te sentes mieux. J'en ai un aussi, alors nous sommes jumelles. Wow, c'est délicieux! J'adore ça! Une boisson fraîche par temps froid, c'est parfait!